C'est un mystère qui passionne les scientifiques suisses et israéliens. Les coraux du nord de la mer Rouge, dans le golfe d'Aqaba, semblent une exception. Ils résistent aux effets du changement climatique, alors que le corail est gravement menacé dans beaucoup d'autres points de la planète. C'est le grand format de ce jour. Le reportage en Israël d'Éric Jacquin et de Stéphanie Jacquet. L'observatoire sous-marin d'Eilat est couru par les touristes venant contempler ces magnifiques coraux. Les scientifiques s'y intéressent aussi car ils sont uniques au monde. Les chercheurs ont découvert que ces organismes résistent à plus 5 degrés. Si nous exposons ces coraux à différents types de pollution, en plus du changement climatique, nous simulons vraiment la situation réelle. Ce que nous aurons dans 40, 50, 60 ans. Le simulateur de mer Rouge permet de soumettre les coraux aux pires tortures. Acidification de l'eau, pollution accrue, augmentation drastique de la température, des conditions prédites pour l'an 2100. Ce qu'on explore, c'est vraiment un ensemble de paramètres pour être le plus global possible, pour voir exactement comment l'organisme entier répond au changement climatique et ensuite aux stress locaux qu'on a ici dans le golfe d'Aqaba. Parfois, nous ne travaillons que sur de minuscules fragments pour comprendre le plus que nous le pouvons d'un organisme isolé. Et parfois, nous prenons l'ensemble pour mener des expériences sur une communauté corallienne. Sans toute la vie qui les entoure, les coraux ne sont rien. Ils vivent en symbiose avec de minuscules algues et dépendent des animaux marins autant que les animaux dépendent d'eux. La station marine est située là où les coraux prolifèrent, en dehors de la ville. Maintenant, nous allons descendre avec les scientifiques à moins 12 mètres pour aller voir la nurserie de coraux, là où ils les cultivent pour leurs expériences. Des tables métalliques servent à stocker et faire croître les spécimens prélevés sur le récif voisin. Des autorisations très contrôlées sont requises, car toute la partie israélienne de la côte est protégée. Chaque élément est minutieusement répertorié. Lorsqu'il a fini de servir dans les aquariums, il est regreffé sur l'un des supports. Sous l'eau, la vie fourmille dans et autour des coraux. Nous devons prendre en compte les algues symbiotiques, les crabes, les poissons, les milliers d'espèces qui vivent avec le récif si nous voulons redonner vie au récif. C'est bien plus compliqué que juste ensemencer des arbres ou replanter la même espèce d'arbre, encore et encore dans différents endroits. Là, on voit l'ouverture des polypes. Les scientifiques ont compris qu'il est vain de vouloir greffer des coraux là où un blanchiment s'est produit. Glaciation, repeuplement, la sélection s'est faite sur des millions d'années. Chaque bébé corail, chaque larve qui est entrée dans la mer Rouge depuis le golfe d'Aden a dû pénétrer ici et s'installer d'abord dans cette région très chaude. Et donc, ce sont seulement ceux qui ont réussi à franchir cette barrière, ce filtre, qui vivent désormais dans le golfe d'Aqaba, dans de l'eau bien plus froide. Ces coraux bénéficient d'un seuil d'évolution. Ils survivront à un réchauffement climatique de 5 degrés. Ce qui pourrait les menacer plus rapidement, c'est la pression du commerce, de la démographie et du tourisme. La Suisse peut jouer un rôle très constructif et organisé dans une manière neutre un programme de recherche, un programme de protection, aider dans ce processus pour que ça se mette en place. Une sorte d'écologie diplomatique. L'Égypte, Israël, la Jordanie et l'Arabie saoudite doivent prendre conscience du trésor qui est le leur et le préserver pour les générations futures.